Ces dernières années, une dynamique iséroise s'est installée autour de la restauration du bocage. La replantation de haies, l'entretien de haies, c'est vraiment quelque chose qui peut réconcilier tout le monde puisqu'on va dans le même sens de la préservation de la flore et de la faune sauvage. Donc il faut conserver les haies existantes au maximum et puis replanter là où des haies ont été détruites avec la mécanisation agricole, avec l'élargissement des routes, des chemins. La Fédération des chasseurs de l'Isère plante en moyenne 5 à 6 km de haies par an avec l'aide des collectivités territoriales. Environ entre 30 et 40%, ce sont des agriculteurs qui nous demandent de réinstaller des haies sur leur exploitation. Environ aussi 30 à 35% sur des terrains communaux, donc pour le compte des communes. Et enfin, le reste, une trentaine de pourcents chez des particuliers. Donc la personne intéressée par la plantation de haies devra signer une convention entre la Fédération départementale des chasseurs, le propriétaire et l'exploitant, une convention pour une durée de 25 ans. Certaines plantations se font par des chantiers participatifs associant les écoles, le grand public et les chasseurs. Ces opérations permettent de sensibiliser à la gestion de la nature. D'autres chantiers sont réalisés par un paysagiste isérois. La préparation du sol permet une meilleure installation des plants. La pose d'un paillage biodégradable sert à limiter les adventices et garder l'humidité. Enfin, la dernière étape est la mise en place des plants. La haie champêtre proposée par les chasseurs est composée d'une diversité d'essences forestières. Alors, les essences qui sont plantées par la Fédération de chasse sont très intéressantes parce qu'elles permettent d'avoir différentes structures de végétation puisqu'on a à la fois des arbustes, des arbrisseaux, des arbres. Donc ça c'est bien pour l'étagement puisque tous les animaux ne vont pas utiliser les mêmes hauteurs, par exemple pour nicher pour les oiseaux, pour les petits mammifères. Et puis également, comme on a des espèces qui sont à floraison échelonnée ou fruitière, et ben ça permet d'avoir de la nourriture pour les différentes espèces animales, que ce soit les pollinisateurs ou que ce soit les oiseaux ou différents insectes, un peu toute l'année. Face à des printemps de plus en plus secs et des étés de plus en plus chauds, limiter la mortalité des jeunes plants devient un enjeu prioritaire. C'est vraiment des essences qui sont spontanées sur le secteur qu'il faut utiliser et notamment qui sont parfois un petit peu dans des conditions extrêmes. Donc l'idéal, ça serait d'arriver à aller chercher des graines de ces arbres qui sont dans des conditions un peu spécifiques en perspective du réchauffement climatique. Afin de répondre à ces nouvelles contraintes écologiques, les acteurs départementaux développent la démarche végétale locale en Isère.